Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les méthodes pour publier votre livre. Alors, je suis Slavika Bogdanov, coach, conférencière et évidemment auteure. J'ai écrit à ce jour plus de 25 ouvrages, dont 3 best-sellers en France, sur Amazon, 2 qui ont été publiés aux éditions Jouvence, un 3e qui va sortir en octobre aux éditions Jouvence, et un qui a été traduit maintenant en espagnol et en allemand. Donc j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de succès avec mes livres, et en fait c'est extraordinaire quand on publie un livre, c'est que l'on devient presque automatiquement un expert, ou au moins les gens vous regardent d'une manière différente, parce qu'évidemment écrire un livre, ça prend souvent de la recherche et de la connaissance pour pouvoir y arriver. Donc pour moi, écrire un livre, ce que ça m'a apporté, c'est évidemment plus de gens qui voulaient faire affaire avec moi, qui voulaient mon expertise, qui voulaient travailler avec moi et qui voulaient m'engager. Évidemment, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Écrire un livre, c'est à la portée de tous. Et en fait, probablement ce que vous voulez savoir, c'est surtout le comment. Comment se faire, comment y arriver. Et en fait, tout le monde peut y arriver, et vous également. Vous pouvez aussi être un expert et vous pouvez aussi avoir du succès. Vous pouvez en fait faire de l'argent avec vos connaissances grâce aux livres que vous pouvez écrire. Pas juste un, mais même plusieurs. Et vous pouvez même évidemment vivre des revenus de ces livres. Si moi j'ai pu écrire un livre, alors vous, c'est sûr que vous pouvez apprendre à en écrire. À l'école, j'avais quelques difficultés avec mon orthographe et ma grammaire. Et évidemment, on ne pensait jamais que je serais capable d'écrire des livres. Et me voilà aujourd'hui avec 25 ouvrages qui se vendent bien, dont 3 best-sellers quand même. Alors en fait, il faut vraiment que vous ayez d'abord quelque chose à partager, parce qu'un livre, c'est un véhicule génial pour ça. Au lieu que vous vous promeniez d'une personne à l'autre en essayant d'expliquer votre point de vue et en essayant de partager ce que vous voulez partager, eh bien grâce à un livre, vous pouvez partager vos connaissances, votre passion, votre savoir, votre expertise, ou tout ce que vous voulez faire partager avec un grand nombre de gens, et ça tout autour du monde. Mes livres sont vendus à travers la planète, c'est extraordinaire, que ce soit en Inde, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Suisse, même en Tunisie, au Maroc. Alors c'est fantastique de pouvoir savoir que sa pensée, sa façon son savoir-faire ou ses connaissances peuvent être ainsi partagées à travers le monde grâce à un ouvrage, et que vous en recevez en plus les bénéfices. Donc votre livre fera le tour du monde, surtout de nos jours où l'information se partage à la rapidité de l'éclair. C'est ça qui est extraordinaire, donc les gens pourront accéder à vos connaissances et à votre savoir à la vitesse de la lumière. Le but de ce webinaire est de vous faire comprendre que vous pouvez devenir auteur, et aussi de vous donner quelques astuces, quelques clés pour vous aider en fait à le devenir. Alors moi j'ai toujours rêvé être auteur, et un jour, après avoir écrit quelques livres, j'ai pu décrocher mon premier contrat avec Jouvence, aux éditions Jouvence, ce qui m'a rendue très heureuse. Et rapidement par la suite, ils m'ont contacté pour me proposer d'écrire un second livre. J'étais très enthousiasmée, et là un 3e qui va sortir encore. Évidemment, il y en aura d'autres. Ce qui est génial quand on est auteur, évidemment, c'est qu'on reçoit de l'argent constamment grâce aux droits d'auteur. Alors dans mon cas, c'est des droits qui me reviennent mensuellement, donc ça fait quand même du bien de recevoir un petit pécule tous les mois après avoir écrit un livre, 2 livres ou plusieurs livres. Et puis, les gens qui lisent mes livres veulent prendre mes cours ou vont m'engager comme coach. Ils veulent acheter les programmes audio que j'ai sur mon site Attractitude. Les gens veulent affaire avec moi, et c'est très touchant en fait, parce qu'ils ont lu quelque chose dans le livre que j'ai écrit.
ils veulent travailler avec moi également. Certaines personnes m'envoient leurs histoires de succès qu'ils ont eues grâce à la lecture de mes livres. Et évidemment, certaines de ces histoires sont absolument extraordinaires et fantastiques. Plusieurs d'entre elles me font avoir les larmes aux yeux, me touchent profondément. Et je peux dire que c'est quand même épatant parce que comme auteur, d'accord, on sort un livre et puis on se dit on va recevoir de l'argent, mais ce qui est vraiment marquant, c'est quand on s'aperçoit à quel point on peut servir les gens de différentes manières. Et c'est vraiment, vraiment touchant quand on s'en rend compte. Si vous voulez écrire un livre et vous ne savez pas comment, eh bien, il y a énormément d'informations disponibles sur la meilleure manière d'écrire un livre qui peut énormément vous aider. Alors vous pouvez faire énormément de recherches, ça existe, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Ce qui est magique, c'est évidemment pas seulement l'argent que l'on gagne, mais toutes les vies que vous réussissez à changer ou à impressionner ou à marquer grâce à votre ouvrage. Nombreuses personnes, lorsqu'elles pensent à écrire un livre, évidemment, sont effrayées parce que c'est un nouveau champ de connaissances, elles ne savent pas vraiment comment faire, elles ne savent pas, connaissent pas ou connaissent rien du tout à ce secteur d'activité et donc évidemment c'est effrayant. Ils ne sont pas nécessairement des publicistes ou des gens qui travaillent en marketing, ils ne vont pas savoir comment vendre le livre après. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs d'être auteurs, ils ont une histoire à l'intérieur d'eux mais se disent ben, moi je ne pourrais jamais écrire un livre parce que je ne suis pas assez intello ou je ne suis pas assez bon. Mais en fait on devient vraiment auteur en écrivant et non l'inverse. Donc parfois, même souvent dans la vie, la meilleure façon de faire et d'apprendre c'est de commencer et de se lancer et de se jeter. Et il y a des dictons très célèbres qui disent qu'effectivement lorsqu'on attend le moment idéal pour commencer quelque chose, eh bien on ne commence jamais parce que le moment idéal n'existe pas. Il faut savoir se lancer, il faut savoir commencer avant d'être complètement prêt, parce qu'on n'est jamais complètement prêt, c'est impossible. Alors, comment écrit-on un livre? Dans mon cas, bon, il y a des années où j'ai écrit 12 livres dans l'année. Cette année, j'en aurais écrit 3. Mais bon, j'ai aussi créé des programmes audio, donc ça m'a un petit peu ralenti. Mais il y a une méthodologie à suivre pour pouvoir écrire un livre rapidement, pouvoir en sortir beaucoup. D'ailleurs, je me rappelle une personne que je connaissais, Mark Fisher, qui est auteur reconnu, m'avait dit qu'il préférait écrire très rapidement des livres parce qu'au moins, si c'était des mauvais livres, si personne n'en voulait, eh bien, il aurait moins l'impression d'avoir perdu son temps. Et si c'était des livres qui remportaient énormément de succès, eh bien, il aurait énormément de succès en très peu de temps. Donc, il m'a dit, il écrivait beaucoup de livres. D'ailleurs, c'est lui qui m'a incité à écrire très rapidement mes livres pour justement ne pas perdre de temps. Parce que si vous passez 5 ans pour écrire un livre, eh bien, le problème, c'est que si le livre n'est jamais publié, eh bien, ou n'est pas aimé, ou que le sujet ne porte pas, eh bien, vous aurez perdu quand même 5 ans de votre vie. Il y a des auteurs qui, d'ailleurs, la plupart des auteurs vont écrire à peu près un livre tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ils vont passer énormément de temps à faire des recherches avant d'écrire leur livre. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est que vous avez tous un livre à l'intérieur de vous. On sait qu'il y a à peu près 80-90% des gens qui aimeraient, qui rêvent d'écrire un livre et qui ont ce potentiel, qui savent qu'ils possèdent quelque chose à l'intérieur d'eux qui vaut la peine, qui a de la valeur, et vous l'avez tous. C'est sûr, je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas meilleur que quiconque, il n'y a aucun auteur qui est meilleur que vous. Vous avez ce qu'il faut à l'intérieur pour commencer. Parce que vous avez tous des expériences qui sont pas similaires avec celles que j'ai vécues, et peut-être quelque chose que vous pouvez apporter aux gens autour de vous grâce à votre expérience ou grâce à vos connaissances. Alors, ce qui est magique, c'est qu'on peut écrire évidemment un livre en moins de 90 jours, et en fait, c'est vraiment facile à faire quand vous savez comment. Alors évidemment, tout est facile à faire quand on sait comment. Alors pour démarrer, ce que vous avez besoin de faire, c'est la première étape, c'est évidemment de choisir une idée principale. Et l'idée principale, comment vous la choisissez? Eh bien, vous partez d'une question ou d'une connaissance que vous avez
que vous pensez qui est originale. Et à partir de cette idée principale, vous allez préparer une dizaine ou sortir une dizaine ou une vingtaine d'idées sous-jacentes. Alors ça peut être, par exemple, dans mon cas, de la faillite à la richesse. Ça va être peut-être, bon bien, qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'avoir une défaite financière, qu'est-ce qu'on fait pour se rebâtir, comment on fait pour recommencer à faire de l'argent ou y croire, comment on fait pour augmenter ses finances, comment on fait pour changer d'emploi, etc. Donc ça peut être comme ça que je peux créer mes chapitres, et facilement vous avez 10 idées sous-jacentes sous un grand thème. Et voilà, donc vous avez vos chapitres de vos livres. Vous avez le thème principal et les chapitres. Ensuite, vous pouvez penser par exemple quand vous écrivez un livre que vous êtes en train de préparer un plat, un mets, et donc vous avez besoin de tous vos ingrédients, vous avez besoin de faire les étapes les unes après les autres, et donc peut-être vos 10 chapitres, mais ce seront les 10 plats que vous aurez à servir. Donc chacun des plats après aura certains ingrédients à l'intérieur, et ça, une fois que vous aurez écrit chacun des 10 chapitres, vous aurez votre livre. Alors, pour ceux qui commencent, qui n'ont jamais écrit de livre auparavant, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est qu'il ne s'agit pas de vous. L'écriture d'un livre, ce n'est pas l'écriture de ce qui vous concerne, de ce qui vous fait plaisir et de ce que vous voulez absolument partager. Ce n'est pas moi. Au contraire, il s'agit davantage de vos lecteurs. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que eux veulent. Alors, pour choisir un thème ou un titre, vous devez savoir qui est votre lecteur, qui va vous lire. C'est vraiment ça la question que vous devez vous poser. Et la meilleure façon, le meilleur choix en fait de thème ou de livre, c'est de savoir qu'il va y avoir une bonne quantité de gens qui vont être intéressés à votre sujet. Alors, si vous parlez par exemple de tricot avec une certaine type d'aiguille, eh bien c'est possible que votre clientèle soit très restreinte. Donc, vous devez être au courant dès le départ, à moins qu'il y ait des millions de personnes qui tricotent avec ce type d'aiguille-là, qui seraient heureux de savoir si vous avez trouvé une nouvelle méthode pour tricoter. Mais c'est bien d'avoir quand même un champ assez large, mais pas trop large non plus. Parce que si vous avez un champ trop large et que c'est un peu du tout, ça va être aussi un peu du n'importe quoi, et les gens ne vont pas s'y reconnaître. Donc vous devez quand même toucher une clientèle qui va se retrouver là-dedans quand elle va lire votre livre. Alors, j'ai eu peut-être la chance, mais je sais que je ne suis pas la seule. Quand j'ai appelé Jouvence, quand je leur ai écrit, je n'aurais pas envoyé mon livre, j'ai envoyé une proposition de livre. Ce qui veut dire que j'ai envoyé que le titre et le sommaire du livre. Et à ce moment-là, Jouvence, c'est ce qu'il a accepté. En fait, ça arrive très souvent que des éditeurs vont acheter les droits à partir seulement de votre titre, de votre sous-titre et de votre sommaire, ou de l'introduction par exemple. Ils vont l'acheter parce que s'ils voient un intérêt avec le titre, quelque chose qui est accrocheur, quelque chose qui a des chances d'être vendu. D'ailleurs, il y a un éditeur ici américain qui a été très intéressé par mon titre de la faillite à la richesse. On a un pourparler en fait pour l'achat des droits, et je n'avais toujours pas écrit le livre. Donc à ce moment-là, ce n'était que à partir du titre et de l'histoire qu'il y avait derrière que je voulais partager. Donc ça arrive très souvent en fait que ça se produise. Et l'introduction et le sommaire va en fait aider l'équipe éditoriale à savoir s'il y a un marché à développer ou un marché à atteindre grâce à ce livre. Alors c'est important d'avoir un bon titre évidemment et d'avoir un sous-titre qui accroche. C'est important parce que sans être hyper sensationnaliste, c'est quand même ça qui va vendre votre livre. Quand les gens regardent un livre, en fait, la première chose qui vont attirer le regard, c'est bien le titre. Je vous apprendrai comment créer une couverture très rapidement, donc une couverture gratuitement. En fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement pour vendre votre livre. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un expert et vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent à part pour ce cours pour être capable vraiment de publier un livre. Donc, c'est ça qui est extraordinaire de nos jours. Vous pouvez publier votre livre à la fin du cours et commencer à faire de l'argent très peu de temps après. Donc vous avez besoin d'avoir un titre, un sous-titre.
Évidemment, lorsque vous pensez à votre titre, vous pensez à votre cible, ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, quel est son problème, le problème que vous allez peut-être régler grâce au livre, quelle est la situation particulière que vous avez vécue qui peut aider énormément de gens. Qu'est-ce qui est différent dans votre livre que les livres qui se vendent sur le marché sur le même sujet, s'ils existent? Avant donc de penser uniquement à vous, il est important de penser aux autres, donc de penser à l'histoire qui pourrait plaire aux lecteurs. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle les auteurs bloquent beaucoup, c'est quand ils pensent uniquement à eux. Quand vous commencez à raconter une histoire qui va aider quelqu'un, vous allez voir que ça va vous débloquer et que vous allez être capable donc d'écrire beaucoup plus si vous pensez aux enseignements et comment vos enseignements vont bénéficier au public. Alors, lorsque vous partez de votre première idée, vous pouvez faire un genre d'évacuation d'idées. Donc, ce que vous faites, le vide, ou moi j'appelle ça donc vider sa tête, vider son cerveau. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous prenez un cahier ou des pages blanches. Moi, je préfère des cahiers reliés parce que les pages, ça s'envole et on les perd. Mais dans un cahier, c'est ce que je fais tout le temps, vous devriez en fait vider votre cerveau. Donc tout ce qui a rapport à cette idée, ce thème principal, ce sujet, les sous-rubriques, etc., vous devriez écrire tout ce à quoi vous pensez par rapport à ça. Donc vous déversez. Et vraiment dans un cahier, c'est beaucoup plus... c'est essentiel en fait, c'est beaucoup plus important de le faire par écrit que de le faire en tapant sur un ordinateur. Surtout, vous pouvez être bloqué avec le phénomène de la page blanche sur un ordinateur. Moi, je vais vous dire qu'avant d'écrire tout livre, il y a énormément de choses que je fais par écrit sur papier avant de commencer à taper dans l'ordinateur parce que sinon, je bloque. Je vois l'écran tout blanc et ça fait le même effet dans mon cerveau, tandis que quand je me mets à écrire sur papier, bien, les idées sortent. Alors, la première chose, c'est donc d'écrire toutes les idées que vous pouvez avoir. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre une semaine pour vraiment tout vider. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir réorganiser toutes ces pensées-là et les mettre dans les chapitres. Alors, les chapitres sont comme des petits tiroirs et chacune des idées va se retrouver dans un ou l'autre de ces tiroirs ou de ces sous-tiroirs. Et en fait, c'est votre planning de livre. Et c'est la période ou la phase la plus importante de l'écriture d'un livre, c'est bien la planification de la manière dont vous allez écrire. Alors ne croyez pas qu'il y a que des auteurs, enfin j'en connais pas, peut-être qu'il y en a qui vont s'asseoir et qui vont commencer avec l'introduction et qui vont commencer à taper sans savoir où est-ce qu'ils se dirigent à travers leur livre, ce serait un peu fou. Peut-être qu'il y en a des romanciers qui écrivent comme ça, mais si vous voulez écrire un livre, vous finissez d'ailleurs par l'introduction, vous ne commencez pas par l'introduction, vous commencez par le chapitre 1, mais vous ne commencez pas par le chapitre 1 tant que vous n'avez pas en tête tous les chapitres qui vont être subséquents pour vraiment avoir le squelette, comme je dirais. Moi je dis souvent que j'écris mon squelette de livre avant de commencer, et ce que je fais, c'est que je vais passer énormément de temps à écrire le squelette, à vider mon cerveau, à organiser chacun des chapitres. Chaque chapitre après va être peut-être divisé en plusieurs parties, chacune des parties aura une idée, chaque paragraphe a une idée, etc., etc. Et puis quand j'arrive à mon ordinateur, mon livre est presque entièrement écrit. J'ai plus qu'à construire les phrases, qu'à formuler développer les idées qui sont écrites dans mon cahier. Et voilà, mon livre est écrit. J'ai écrit des livres des fois en 5-6 jours. Alors, je sais que ça semble très impressionnant. Ça m'a pris peut-être une semaine pour le planifier, une semaine pour l'écrire. Alors ça peut être sidérant, puis ça vaut la peine, je peux vous dire, quand vous écrivez un livre en un mois ou un livre en 2 semaines et qu'il se vend bien, ça vaut la peine, c'est un bon retour sur votre investissement en temps. Alors une fois que vous apprenez comment vous pouvez écrire, par exemple dans le cours que je donne, et bien évidemment ça va devenir de plus en plus facile pour l'écrire. Et puis la dernière étape pour l'écriture d'un livre, évidemment, c'est de savoir l'éditer et le polir ou le nettoyer ou le rendre plus clair pour pouvoir le faire publier. Alors souvent, les gens ont peur d'écrire un livre parce qu'ils pensent déjà à l'étape finale, ils pensent déjà au livre tout fait, tout nettoyé, tout poli, tout beau, ils se disent ben, « j'arriverai jamais à me rendre là ». Mais en fait, un livre, ça commence pas par ça, un livre, ça commence
par la planification du livre, par l'idée et par les chapitres. Et lorsque vous écrivez le livre, vous n'avez pas à penser vraiment à le polir ou à le mettre en ordre ou à l'éditer, à le rendre beau et corriger grammaticalement, etc. En fait, la plupart des auteurs que je connais, et moi-même, on sait très bien que d'écrire un livre, c'est la chose la plus facile. En fait, la partie la plus compliquée, c'est de l'éditer et de le polir. C'est ce qui nous fait souffrir le plus. Puis, je vais vous dire que ça se règle, ce problème, parce qu'il y a des gens qui se spécialisent à polir les livres et que l'on peut engager. D'ailleurs, je vous enseignerai comment engager des spécialistes à très peu de frais, si vraiment vous voulez couper cette partie du travail. Des gens, comment savoir les recruter, comment savoir les payer. Des gens qui sont experts dans le domaine et qui ne font que ça. Donc, ce n'est pas des auteurs, ce n'est pas des co-auteurs. Tout ce qu'ils font, c'est éditer et polir des livres pour les auteurs. C'est extraordinaire parce que ça nous enlève tout le temps que moi, en fait, je déteste utiliser. Alors, une fois que vous l'avez nettoyé, poli, eh bien, il faut savoir le publier et le vendre, n'est-ce pas? Alors, quand vous écrivez votre livre, évidemment, vous partagez votre histoire, vous partagez votre éducation. Et une fois que vous avez écrit votre livre, maintenant, vous voulez le vendre, c'est clair. Donc, c'est important d'être spécialisé dans un domaine qui va être vendu, donc un domaine qui intéresse les gens, donc ne pas avoir un public trop large, mais d'un autre côté, avoir quand même assez de gens qui sont intéressés par votre sujet pour être capable de vous l'acheter. Alors, c'est sûr que c'est important de savoir qu'est-ce qui est différent dans votre livre par rapport aux autres livres qui ont été écrits sur le sujet. Et ensuite, évidemment, c'est de contacter les éditeurs pour savoir si votre livre va être pris en considération. Et sachez que tous les éditeurs sont pareils et ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils investissent en vous en prenant votre livre, en achetant les droits, eh bien, ils veulent savoir si vous allez quand même en faire la publicité, si vous allez quand même faire du marketing autour de ces livres-là. Et ça ne veut pas nécessairement dire dépenser de l'argent pour faire de la publicité, ça veut dire utiliser peut-être les médias sociaux, ou utiliser des plateformes, ou être à la radio ou dans des journaux pour parler de votre livre, faire des séminaires, etc. Donc, c'est sûr que ça aussi, vous devez l'apprendre, comment publiciser votre livre. Et en attendant qu'un éditeur vous l'achète, eh bien, vous pouvez quand même le vendre sur Amazon et sur d'autres plateformes, ce qui vous aidera énormément parce que vous pouvez faire de l'argent en attendant qu'un éditeur achète vos droits. Puis sachez que si un livre se vend très bien sur Amazon, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un éditeur pour vous acheter les droits. Donc, j'espère que ce séminaire vous a aidé à comprendre comment vous pouvez écrire un livre et le publier. J'offre évidemment un cours d'une durée de 12 semaines où je vous explique comment écrire et publier votre livre. Ça vous donnera l'éducation en fait essentielle et un genre de coaching hebdomadaire où vous pourrez poser des questions individuellement, personnellement et recevoir des réponses en fait chaque semaine pour vous aider à avancer. Alors, ce que l'on va faire ensemble, c'est évidemment vous aider à amener votre livre à être complété d'ici la fin du séminaire qui est sur 90 jours et évidemment de le publier. Donc, mon cours est sur 12 semaines, c'est un cours d'1 heure et demie, 1 heure de cours et 30 minutes de questions à chaque cours. Donc, ce cours est intentionné seulement aux gens qui sont vraiment intéressés et sérieux à vouloir écrire un livre, parce que ça m'importe vu que je vais investir de mon temps et investir aussi de mes ressources pour vous aider. Donc, c'est important que vous aussi soyez sérieux et soyez prêts à faire le nécessaire pour réussir. Alors, on sait tous que c'est pas facile d'écrire un livre, mais c'est bien plus facile d'écrire un livre quand on sait comment faire. Alors, ce programme va commencer le 15 septembre 2014 et vous pouvez évidemment vous inscrire sur le site d'attractitude.com en suivant donc le lien qui est offert
suite à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et j'espère qu'il va vous être utile. Merci infiniment.